D'après la loi de Moïse, l'autel devait être sanctifié pendant 7 jours par 7 aspersions de sang. Et après cela, Dieu déclare, cet autel sera saint. Tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Christ est notre autel. Si vous êtes effrayé, si vous demandez, Dieu peut-il m'accepter dans ma faiblesse? Je vous répondrai, venez, enfants de Dieu, ne craignez point, appuyez-vous sur Christ, l'autel vivant qui rend votre offrande agréable à Dieu. Reposez-vous sur lui. Si faible, si indigne que je sois, l'autel sanctifie l'offrande. En Jésus, m'appuyant sur lui, je serai accepté par Dieu malgré ma faiblesse, et mon offrande sera agréable à ses yeux. Cherchez à maintenir cette vérité non seulement comme une doctrine nécessaire au salut des inconvertis, une doctrine qui leur montre de quelle manière ils peuvent obtenir un pardon entier et immédiat, mais cherchez à maintenir cette vérité comme ayant en elle le pouvoir de nous procurer un accès continuel auprès de Dieu. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. C'est en Christ que la porte qui conduit à mon Père céleste est ouverte à chaque moment. C'est par le sang de l'agneau de Dieu que la vie divine venue d'en haut coule à chaque moment dans notre cœur. Christ n'est pas seulement notre exemple. Christ n'est pas seulement notre sacrifice expiatoire. Mais Christ est aussi celui qui demeure avec moi, comme mon sauveur, mon ami, mon chef et mon guide. Oui, telle est la précieuse promesse que notre Seigneur a laissée à ceux qui lui appartiennent. Voici, je suis avec vous tous les jours. Et auparavant, il avait dit, alors que ses disciples ne pouvaient encore le comprendre, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce que vous et moi avons besoin de réaliser, c'est ceci, que Jésus-Christ est plus près de nous que notre plus intime ami. Ah, si vous vouliez prendre le temps de détourner vos yeux et vos cœurs des choses de ce monde, et des visages aimants qui vous entourent, et des joies qui vous attirent, pour les fixer humblement et avec confiance sur le visage de Jésus, sur l'amour de Jésus, sur la joie que Jésus vous donne, alors Jésus pourrait se manifester à vous de telle manière que votre cœur serait rempli de cette certitude. Jésus est avec moi. Jésus est dans ma vie. Jésus est ma vie. Chaque matin, en se levant, un père de famille pense, j'ai une femme que j'aime, des enfants que j'aime, j'ai une famille, je vais les voir et nous allons déjeuner ensemble. Cette conviction est si forte en lui, son cœur est tellement rempli de ses pensées, qu'il n'est pas nécessaire qu'il réfléchisse longtemps là-dessus. Est-ce que Christ ne peut pas rendre sa présence aussi proche, aussi sensible à nos cœurs, que la présence et l'affection de ceux que nous chérissons sur la terre? Christ peut le faire. Christ désire le faire. Et Christ est digne que nous lui permettions de le faire. Oh, Dieu, quand donc ton Fils sera-t-il pour nous plus proche que père et mère, femme ou mari, enfant ou frère? Oh, hâte ce moment glorieux.